vous ici ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Nous nous retrouvons ici pour un check-up des énergies pour le début du mois de juillet. C'est-à-dire que nous allons prévenir plutôt que guérir. Voyons, commençons par 3 cartes de l'oracle des cristaux éternels. Let's go. Nous avons la carte des chers disparus, chakra racine, la connexion, chakra du troisième œil et couronne, et l'aigle marine, chakra de la gorge. Ok. Premièrement, je pense que cette carte nous demande de prendre tout notre courage pour nous reconnecter à ce que nous avons perdu, ou ce que nous croyons, ce que nous avons cru avoir perdu. Non, ok. Ok. Chakra de la gorge, expression, ok. Là où on va avoir besoin de tout notre courage, c'est pour s'exprimer. C'est pour que les choses sortent, que les choses soient dites et non pas réprimées. Parce que pour beaucoup d'entre nous, ces chers disparus peuvent être soit des personnes qui nous ont quittés, qui ont littéralement quitté la Terre, ou alors des parties de nous-mêmes qui sont toujours présentes, mais qui sont réprimées, qu'on empêche de s'exprimer, alors que probablement que la seule chose que ces parties de nous veulent, c'est être avec nous, être considérées, qu'on puisse se reconnecter avec elles. Là où ça va être délicat, c'est que vous savez déjà quelles sont ces parties de vous qui ne sont pas actuellement activées ou entretenues chaque jour, quotidiennement. Et là où le courage est de mise, c'est que quand on prend une décision pour soi-même, et qu'elle ressemble à une commande, par exemple, je décide d'être courageuse aujourd'hui. C'est une décision. Et je peux très bien me montrer courageuse dans la journée, et je peux très bien ne pas me montrer courageuse, même après avoir dit cela. Cette commande n'a de l'impact que si tu décides d'agir avec elle. C'est-à-dire que nos mots sont très légers. C'est vraiment, c'est l'élément de l'air. C'est invisible. Vous m'entendez, vous m'avez perçu, vous avez compris le message, mais en soi, il n'y a rien de concret qui reste. Comparé à l'écriture, par exemple, si vous avez besoin de garder quelque chose d'une conversation, il vaut mieux le noter, on est d'accord. Si vous avez besoin, peut-être, n'hésitez pas. Ok, je vais vous donner des idées de shadow work ou de questions à vous poser à vous-même en rapport avec ces 3 cartes-là. À quoi ressemble la version de moi la plus courageuse? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle pense? Et qu'est-ce qu'elle voudrait faire là tout de suite, si je lui donnais l'occasion? Pour vous, être connecté à toutes les versions de vous-même, à quoi ça ressemble? Et comment est-ce que vous pouvez accueillir les versions de vous que vous avez réprimées dans la compassion et dans l'amour? Et si là tout de suite vous aviez la possibilité de converser avec une personne qui n'est plus, ou une version de vous qui n'est plus, qui n'existe plus, laquelle serait-elle et que lui diriez-vous? Avec cette partie de nous qui n'est plus, ou cette chose qui fait partie peut-être du passé, parce que si on parle de chair disparue, on parle de choses qui n'est plus, on parle d'ancrage. Donc peut-être que nos fondations se trouvent être des choses que nous n'avons pas l'impression qu'ils soient présentes. C'est-à-dire que vous comme moi aujourd'hui, nous avons un programme à l'intérieur qui a été qui s'est construit au fil des années, d'accord? Et ça veut dire que pour grand nombre d'entre nous, ce programme est le même depuis notre naissance, ou alors il s'additionne depuis celui de notre naissance, et que ça veut dire que les fondations sur lesquelles on joue en tant qu'humain aujourd'hui, quotidiennement, c'est littéralement des fondations du passé, ok? Et on a la possibilité, je pense, avec la carte du courage et le chakra de la gorge, d'exprimer quelle fondation fonctionne et quelle fondation ne fonctionne plus.
pas pour punir, mais simplement pour rediriger, pour se reconnecter. Et là, nous avons le chakra du troisième œil et le chakra couronne, donc c'est littéralement la continuité de l'expression du chakra de la gorge, avec la vision et la connexion à l'entité du tout, c'est-à-dire l'univers ou l'unicité, comme vous voulez. Donc oui, en fait, je pense qu'il y a une grande partie de ce première semaine de juillet qui est dans la reconsidération de vos fondations. Ou justement d'avoir le courage de vous connecter avec l'essence de qui vous êtes, qui vous avez envie d'être. Parce que là, je sais pas, je vois toujours quelqu'un assis dans ce halo de lumière. J'ai perdu le fil de la phrase. J'ai perdu le fil de la phrase. On va prendre des cartes de l'oracle Hecta, l'oracle de l'authenticité. J'ai rangé le cerveau, mais le cerveau, je garde celle-ci. Le cerveau parle justement de la logique, de notre manière de réfléchir. Donc pour moi, ça fait beaucoup penser à cette énergie de fondation, d'ancrage entre ce qui est, ce qui n'est plus et ce qui est réel. Enfin, il y a toujours une manière de voir le monde qui est seulement propre à nous, puisque nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous voyons les choses comme nous sommes. Donc c'est là où se reconnecter avec votre courage, votre essence, c'est peut-être l'une des meilleures choses à faire. J'ai gardé 3 cartes, elles sont toutes alignées avec l'une des cartes de l'oracle des cristaux éternels, donc on va les prendre par 2. Alors, avec la carte des chers disparus, nous avons la plume. Pour moi, la plume, ça veut dire va faire du journaling, c'est-à-dire va écrire. Écris tes pensées, on l'a mentionné. Écris un manifesto de littéralement comment tu te définis aujourd'hui, comment tu te définis, comment t'aimerais te définir, 707. Quelles sont les opportunités, quels sont les obstacles, quelles sont les choses qui ont fait partie par exemple de ton mois de juin. Si jamais tu regardes ça au début du mois de juillet, il n'y a aucune obligation de dire voilà, tu dois lire, tu regardes ce message quand tu as besoin de le regarder. Donc, garde des traces, pas forcément pour les relire juste après, des fois c'est plus intéressant de les relire quelques mois dans le futur, mais note, écrit, que ce soit pour libérer des choses qui sont enfouies depuis trop longtemps, ou alors pour clarifier des choses qui sont un peu dans le flou, mais qu'une part de toi sait déjà. Parce que quand tu choisis des mots à la place d'un autre, tu diriges ton énergie. C'est-à-dire que c'est comme quand tu te plains, par exemple. Tu choisis de te concentrer sur une version des faits plutôt que de voir une autre version de ces faits. Donc ça veut dire que quand tu clarifies tes pensées en les écrivant, tu vois plus clair sur 8-8. Tu vois beaucoup plus clair sur ce qui se passe devant toi. Avec le courage allié avec la pie. Alors la pie, c'est une carte assez étonnante. Dans le deck de l'oracle Hecta, elle parle de quelque chose qu'on nous vole. Vraiment, la pie a volé la jolie petite bague. Donc quelque chose me dit que vous êtes le seul responsable, comme pour tout, okay. Vous avez volé votre courage. Ou alors vous avez pensé qu'on vous avait volé votre force, votre énergie, votre capacité à montrer du courage, ou à être courageux, courageuse. Et que, encore une fois, cet élément, l'air, parce que la pie, elle vole, elle se déplace, elle ne cherche pas à voler d'ailleurs, elle voit juste quelque chose qui brille, elle le prend. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que le courage vous dit là, c'est que vous voulez quelque chose, vous voulez être quelque chose, quelqu'un, faites-le, go. Il faut un petit peu peut-être s'inspirer de la pie à ce stade-là. Et que l'élément de l'air, vu que c'est un oiseau, montre que le courage, c'est pas quelque chose de physique. Ok, c'est pas tangible. Pourtant, c'est bel et bien présent en nous, comme l'amour ou comme n'importe quelles émotions, en fait. Et pour terminer, nous avons le cerf-volant. Nous parlons de plaisir, de joie, de distraction, mais aussi d'amusement, d'enfant intérieur, avec la connexion. Donc je pense que on vous invite à vous reconnecter avec cette légèreté. Encore une fois, c'est l'élément de l'air. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a eu la pie, la plume. Donc vraiment l'air. Donc l'air, le chakra de la gorge, l'expression, la communication, la musique, tout ce qui est son. Tout ce qui est son peut être important, significatif dans ce mois. Reconnectez-vous sûrement
probablement, si vous le voulez, avec votre enfant intérieur, avec vos plaisirs, vos joies. Quand on parle de distraction, on ne parle pas forcément de distraction négative ou contre votre évolution, mais plus prendre votre temps de flotter, de vous laisser être un petit peu. Parce qu'une fois que c'est plus clair pour vous, une fois que vous arrêtez de vous mettre la pression, les choses coulent. Et ce courage-là peut être... J'ai une citation que j'aime bien d'un autre deck que j'ai, c'est peut-être pas une citation, ça sera... Ok. Visiblement, il y avait des trucs aujourd'hui. La sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Et là, nous avons beaucoup, beaucoup de légèreté. Et là, je pense que c'est le courage qui ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Parce que quand vous décidez de prendre du temps pour clarifier ce qu'il y a dans vos fondations, dans votre cœur, parce que le cœur est également le chakra qui est juste avant tous les autres des cartes qui sont amenées ici. Je vais juste prendre une dernière carte de chaque deck pour un petit message complémentaire, petit 1-1-1 sur le timer. 1-1-1-1-1-1-1, 11-11. Sorry. Ok, petit message complémentaire pour quiconque restera jusqu'à ce moment de la vidéo, s'il vous plaît. Yay! Nous avons l'obsidienne avec la protection. Encore une fois, chakra racine. Donc, si vous avez peur d'aller creuser un peu dans vos fondations, d'aller voir qu'est-ce qui fait que pourquoi que vous êtes vous, de la manière dont vous êtes vous, c'est très français, vous m'avez compris. Sachez que chaque leap of faith, chaque moment où vous décidez de sauter dans le vide, dans l'inconnu, c'est dans ces moments-là précisément que vous êtes protégé, que vous avez, avec une once de courage et beaucoup de confiance, un champ énergétique qui est magnétique à cet état de protection. Parce que si vous souhaitez et vous aspirez à, justement, à prendre votre courage à deux mains et de vous connecter avec des parties de vous qui ont été réprimées, qui sont vulnérables et qui demandent aujourd'hui votre amour et votre attention, puisqu'en bas du deck, il y a la paix. Donc paix et protection. Littéralement, c'est un petit package qui englobe tout le petit chemin qu'il y a à faire, pas en mode devoir, mais plus comme invitation. Parce qu'on ne vous demande pas de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire là. On vous demande juste d'écouter la petite voix dans votre tête qui vous dit peut-être qu'il serait temps de vous accueillir, d'accueillir toutes les parties de vous. Peut-être qu'il est temps de me sentir en phase avec qui je veux être. Peut-être qu'il est temps de me montrer un peu courageuse pour faire vivre dans ma réalité ce rêve qui est le mien. Peut-être qu'il est temps. Peut-être. Dernière carte de l'oracle. Une seule. Il y en a beaucoup trop là. Merci. Ok. Donc c'est la carte de l'éclair. On parle de quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous ne voyez pas arriver, quelque chose qui va probablement impacter votre manière de voir les choses. Peut-être que c'est un mot, peut-être que c'est un message, peut-être que c'est une chanson, peut-être que c'est un film, peut-être que c'est une vidéo. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui va passer dans votre système, être impossible à ignorer et qui va vous ramener à l'intérieur, donc vers vous-même, dans votre relation entre vous et vous-même. Je pense que vous êtes prêts. Nous sommes tous prêts. Nous embarquons tous ensemble sur le wagon de juillet 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es encore là, maintenant, n'hésite pas à me le faire savoir. Mets un petit arc-en-ciel dans les commentaires parce que tu es un rayon de lumière et tu possèdes de magnifiques de magnifiques couleurs. J'ai niqué mon outro. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je coupe même pas là. Je coupe. Guérison et enseignement. Ouais, je suis en train d'apprendre. Ciao.